Donc je commence par mettre mes lentilles qui sont de Unixo, qui est donc un site avec des lentilles pas trop chères et vous avez souvent des codes promo dessus, donc ça c'est plutôt bien. Et donc, oui je sais on dirait que je pleure, mais bon, pour donc mettre les lentilles, j'utilise une petite pincette comme ça pour donc attraper les lentilles. Et ça c'est pour l'appliquer au niveau de l'œil, donc c'est tout léger, on sent pas, et quand on a l'habitude de mettre des lentilles, ça c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'en fait avec mettre les lentilles avec les doigts c'est pas forcément hygiénique, ou il y a même pour ceux qui ont des longs ongles ça peut être pas très bon pour l'œil. Donc ça c'est toujours un petit bonus. Vous pouvez le trouver un peu partout sur internet. Donc je commence par hydrater mon contour de l'œil. Ensuite je mets un peu de crème hydratante, toujours très important pour que le make-up tienne bien et ça sèche pas au fil de la journée. Ensuite, appliquer un primer. Celui-là, c'est aussi un sun protecteur. Donc bon, aujourd'hui, je ne vais pas sortir, c'est juste pour la vidéo. Mais sinon, celui-là est très très bon et lisse très bien les pores. Ensuite, je vais appliquer une bébé crème. Celle-là, c'est de It's Skin. Ça fait peut-être des années que je l'utilise, que je la rachète à chaque fois. Parce que c'est la seule qui est adaptée à ma teinte, parce que j'ai la peau très très claire et rosée. Donc c'est un produit coréen qui est disponible sur plusieurs sites différents. Donc si vous voulez la même, eh ben, je pense que en tapant sur internet le nom, eh ben, vous trouverez facilement. Donc j'en mets sur la pointe de mon doigt. Ensuite avec un beauty blender humide, je vais venir tout estomper et fondre à la peau. J'en mets aussi évidemment autour des yeux, même sur la paupière, un peu pour unifier toute la paupière mobile. Et un peu sur le front. Sachant qu'en général, les persos donc, de manga ou animé, ils ont souvent une frange. Et du coup, c'est vrai on peut mettre moins de produits sur le front parce que de toute façon, il va pas se voir. Maintenant que la peau elle est unifiée, on va pouvoir dessiner dessus. Donc c'est un cache-cerne et bon, à la caméra ça se voit pas trop parce que j'ai la luminosité dans le visage, mais j'ai les cernes assez prononcées on va dire, parce que j'ai la peau très très fine à ce niveau-là. Donc je vais en appliquer un tout petit peu et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, mais personnellement je vous conseille des petits pinceaux plats tout fins, parce que ça va vraiment pouvoir cibler le dessous de l'œil. Et ça va être plus simple pour vous. Donc comme le personnage a un visage très rond et un peu avec cet air innocent mignon, je vais éviter de faire la technique du triangle parce que ça va beaucoup allonger mon visage. Et je vais plutôt aller vers l'extérieur et prolonger ma pommette on va dire. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de ma paupière et sur le côté de l'œil. Comme ça va me donner un œil très rond. Ensuite, très important pour sculpter le visage, c'est donc d'appliquer l'anti-cerne vers le centre de la mâchoire. Je sais, ça fait très bizarre comme ça, mais ça va donner un petit côté rond et pointu pour justement mettre en valeur... Voilà, après moi ça va, j'ai une mâchoire plutôt ronde et pointue, donc j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais c'est surtout pour... mais voilà, si vous avez vraiment une mâchoire très grande ou un grand menton, essayez justement d'en mettre uniquement sur... de vous arrêter au milieu du menton et ensuite mettre de l'ombre en dessous. Et vous allez voir, ça va vraiment changer la forme de votre menton. Donc pour l'instant je fais l'highlighter, mais après je vais vous montrer pour donc la partie ombre qu'on va faire juste après. Donc après l'avoir appliqué, je vais reprendre mon Beauty Blender
Et donc je vais estomper tout ça. Surtout qu'avec avec ce concealer de MAC, en fait le truc c'est que quand il sèche, c'est un peu dur de l'estomper. Donc essayez de l'appliquer vite et ensuite de l'estomper parce qu'après ça va être vraiment dur. Donc ma poudre c'est de la même gamme que ma bébé crème, donc c'est It's Skin et c'est la gamme Babyface. Et pour cette poudre aussi, comme elle était à moitié finie, je l'ai mélangée avec du talc et je vais vous expliquer pourquoi. C'est du talc pour bébé donc. Je sais que c'est pas la meilleure des solutions, mais en fait le talc déjà ça matifie très bien parce que c'est censé, enfin le talc pour bébé ça c'est pour nettoyer, enfin c'est pour les fesses de bébé. Donc c'est censé justement enlever le gras et pour éviter les frottements. Et donc le talc c'est très très bon pour matifier justement. Et ça donne aussi, bon moi j'ai la peau très claire donc je peux me le permettre. Mais ça, en fait ça laisse des traces entre guillemets blanches comme vous voyez. Enfin ça blanchit beaucoup. Et donc avec ça on peut faire du highlight and contour. Enfin genre on highlight avec ça. Et en fait ça peut changer donc encore une fois les traits du visage. Parce que ça va blanchir et donc voilà. Enfin je sais pas trop comment expliquer mais voilà. J'espère que vous comprenez. Donc j'ai quand même réestompé au gros pinceau pour faire l'entièreté du visage. Donc maintenant on va faire l'highlight, le contour et le blush. Donc pour le contour, donc ce que je vais commencer, donc par exemple ça c'est un bronzer, c'est pas forcément la meilleure des choses pour le contouring, en tout cas dans le cosplay, parce que ça va bronzer donc le teint. Et si c'est un personnage très très pâle, bah après vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère pas faire de... Enfin surtout que moi j'ai la peau très blanche, donc ça va me faire un peu orange, enfin bronzé. Voilà pour le contouring, vraiment pour sculpter le visage, privilégier les couleurs un peu froides. Donc ça c'est une couleur que j'ai fait moi-même à base justement de bronzer et de fard à paupières, qui est adapté à ma teinte. Et ce que je vais faire pour l'instant, en tout cas après on va réestomper par la suite, mais c'est d'en appliquer légèrement au niveau justement au niveau de la mâchoire, au niveau du menton. Vous voyez quand moi je souris un peu, et bah, il y a des espèces d'ombres qui se créent et en fait je vais repartir sur la base de ces ombres donc pour affiner mon menton. Sans toucher la partie centrale mais un peu quand même en dessous et au niveau du double menton parce qu'en photo et bah, ça peut parfois le double menton peut un peu ressortir, donc quand vous mettez de l'ombre justement ça évite ce genre de problème. Ensuite je vais faire donc le nez, car bon là la caméra plus je me rapproche plus mon nez grossit. Bonjour. Mais là vu que j'ai mis du blanc partout c'est normal qu'il fasse un peu cet effet. Donc ce que je vais faire c'est qu'avec la même couleur, donc si vous n'avez pas justement, enfin vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de bronzer de cette couleur là, vous pouvez tout simplement prendre du fard à paupières qui soit un peu marronné, enfin mélanger plusieurs couleurs, donc un tout petit peu d'orange mais surtout du marronné grisé quand vous avez la peau très claire. Et un mat surtout, ce qui est très important parce qu'on ne peut pas faire... Enfin c'est compliqué de faire du contouring avec des lumières... avec des ombres irisées parce que ça va tout de suite faire sortir alors que l'effet mat va créer de l'ombre. Donc je vais prendre un petit pinceau estompeur qui est quand même assez... on va dire qui est quand même assez épais pour pouvoir estomper dans des petites zones comme ça centrées. Donc gardez la ligne naturelle de votre nez, mais tout en resserrant un peu les ombres pour donner donc l'effet petit nez.
Donc quand tout est estompé et tout, que voilà, ça rend plutôt bien, on va dire, on va prendre donc un pinceau pour le highlighter. Ensuite on va mettre un tout petit peu au niveau de l'arête du nez et sur la pointe. Même un peu sur les côtés, voilà. Et donc en fait cette lumière, elle va... Enfin quand ça se... Là, par exemple, là ça fait rien du tout. Mais quand on se retourne justement vers la lumière, ça va créer une petite zone de lumière toute fine qui va encore plus faire l'effet affiné de votre nez. Légèrement au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais le faire au niveau interne de l'œil quand je vais faire donc le make-up des yeux. Donc après on va faire le blush. Donc je vais mélanger deux couleurs. Une assez irisée qui est un peu corail. Que je vais mettre uniquement sur le dessus des pommettes. Donc celui-là, cette couleur est un peu orangée. Et ensuite, je vais prendre un petit blush donc tout rose et que je vais donc appliquer plus brièvement dans cette même zone. Et je vais le mettre uniquement en haut des pommettes, pas en bas parce que ça va vraiment descendre les joues, mais parce que tout simplement le personnage a le haut des pommettes toutes roses. Et donc comme je ne fais pas les choses à moitié, donc sur l'image de référence, elle a une espèce de petit effet brillant justement de highlighter et donc je vais le faire au même endroit. Ça va donc refaire le même effet mais de façon très naturelle. Comme vous le voyez, là il y a la petite... Donc ça c'est le highlighter qui fait donc une toute petite tache de lumière avec le côté rose. Et maintenant on va passer aux yeux et aux sourcils. Donc pour les sourcils ça va être très simple. On va prendre une couleur bleue. Voilà, donc je vais prendre celle-là parce que la couleur doit jamais être claire, on va dire, comme le personnage, mais légèrement plus foncée. Je trouve que ça donne beaucoup plus de définition au niveau des sourcils. Donc je vais reprendre la forme du sourcil du personnage. Pas trop de façon abusée parce que j'ai pas fait la technique de la colle donc pour cacher ses sourcils. Donc moi je vais garder quand même mes sourcils naturels mais avec une redéfinition du sourcil. Ça fait beaucoup de fois le mot sourcil. N'hésitez pas à humidifier le pinceau pour que ce soit beaucoup plus... pour que la couleur soit plus voyante. Par exemple vous le passez sous l'eau ou vous sprayez un peu. Donc voilà, je garde un peu l'effet, vous savez, yeux, sourcils vers le haut. Parce que j'ai pas les sourcils très... j'ai les sourcils assez bas placés donc j'avoue que pour les personnages c'est un peu compliqué mais voilà, ça va, ça change assez facilement. Donc voilà, je vais laisser mes sourcils comme ça qui vont rester quand même très clairs. Je les laisse clairs pour une raison bien simple. C'est parce que le personnage a un effet justement un peu mignon, un peu enfantin et tout. Et donc si je lui fais les sourcils trop foncés, ça va vraiment alourdir le regard et me donner un air très strict et plus âgé. Donc pour les yeux, je vais prendre la palette de Maybelline qui est franchement pas mal. La palette, je vous avoue, est un peu en mauvais état depuis un moment parce que j'ai donc ce farci qui s'est cassé. Mais donc je vais prendre la couleur blanche mat, qui est mat mais avec un peu de paillettes, que je vais mettre donc sur l'entièreté de ma paupière mobile pour légèrement agrandir ma paupière. Ensuite je vais prendre cette couleur-ci et celle-là que je vais un peu mixer, la mettre au niveau interne pour ensuite légèrement remonter sur ma paupière ici et ici redescendre pour encore une fois donner un œil qui baisse légèrement parce qu'en fait j'ai les yeux en amande, ils sont ronds mais en amande et du coup ici à ce niveau là je vais baisser le regard et là je vais les remonter pour aussi faire une plus grande paupière à ce niveau là. Donc voilà, j'ai un pinceau estompeur tout simple et je vais ensuite appliquer et estomper au fur et à mesure. Donc voilà, déjà ça donne cette petite couleur, cette petite teinte. Et donc si vous avez déjà les... en fait le truc aussi pour Rem c'est qu'elle a les yeux vers le bas et Ram a les yeux vers le haut. Et donc moi j'ai les yeux style Ram donc je vais devoir
baisser mon regard, on va dire un maximum, mais sans les faire tombants. Donc voilà la petite teinte un peu rosée qui fait donc cet effet un peu innocent que je vais ensuite remettre vers le bas, tout légèrement au niveau externe. Et ça va aussi arrondir mon œil. Comme vous le voyez ici, maintenant j'ai des yeux vraiment tout ronds. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur beaucoup plus fin. Et je vais prendre donc cette couleur-là, tout légèrement vraiment. Sinon, encore une fois, ça va faire un regard un peu trop agressif. Et donc, je vais le mettre au niveau de mon creux de paupière. Mais vraiment uniquement sur le creux de paupière. Et il faut que ça se voit le moins possible. Enfin, au niveau des alentours, on va dire. Parce que ça va vraiment justement définir le creux de paupière et l'agrandir donc. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat légèrement bombé. Et donc, je vais venir highlight mon œil uniquement au point externe et légèrement au niveau de cette partie de l'œil. Je vais faire un zoom sur les yeux parce que ça va être peut-être plus simple pour le maquillage. Donc voilà, légèrement sur le côté ici, mais surtout au niveau externe. Et ensuite, je vais en mettre légèrement au niveau du bombé de l'œil, tout légèrement, pour encore une fois agrandir la paupière et faire un effet d'œil rond. Ensuite, dernière étape pour les fards, je vais prendre cette couleur-ci, qui est un marron foncé, mais c'est pas le plus foncé de la palette. Et donc avec cette couleur, je vais venir tracer un petit trait comme ça en dessous de l'œil et je dépasse tout légèrement, peut-être de 1 ou 2 mm. Et moi, comme vous voyez, j'ai des plis en dessous des yeux et en fait je vais tout simplement on va dire faire un léger dégradé au niveau du pli pour suivre la courbe naturelle de mes yeux. Toute dernière chose que j'avais oublié, c'est simplement de faire un peu d'highlighter au niveau du dessous de l'œil pour justement pour donner un petit effet mignon quand on sourit. Voilà la petite poche ici. Et justement donc l'highlighter va venir accentuer cet effet et je trouve que ça fait juste plutôt joli. Donc je vous conseille de prendre un eyeliner noir et non marron parce que c'est vrai que ça va pas trop se voir par exemple en photo. Et donc moi c'est un eyeliner gel que je vais venir mettre au ras de mes cils. Vu que j'ai les yeux en amande, je vais en mettre en haut un tout petit peu pour justement arrondir un peu le regard. Et ensuite je vais venir retracer vers le bas de l'œil pour un peu encore une fois descendre le regard comme le personnage. Donc bon, mon eyeliner est un tout petit peu vieux donc ça va pas être très très précis, mais c'est pas le plus important. Dans tous les cas, il y aura des faux cils qui vont venir cacher un peu l'eyeliner et donc la forme va beaucoup moins se voir. Donc voilà, j'ai mon effet œil rond et légèrement tombant. Enfin, encore une fois, c'est pas des yeux tombants, mais juste des yeux qui vont plus vers le bas pour un peu imiter le regard du personnage. Donc ensuite, je vais venir appliquer des faux cils. Ceux-là, c'est une amie qui me les a rapportés du Japon. Donc je pourrais pas vous donner la référence où est-ce qu'on en achète. Mais je pense que vous pouvez facilement en trouver des similaires, par exemple sur eBay ou AliExpress, des sites un peu comme ça. En tout cas, sur tous ceux que j'ai testés, j'avoue que ceux-là, c'est mes préférés. Je vais venir poser donc le faux cil. Qui sera légèrement en bas de l'œil. Personnellement, j'ai jamais eu vraiment de problème à poser les faux cils. C'est pour ça que depuis quelques années, même à mes débuts cosplay, on me demandait comment j'arrivais justement à poser les faux cils sans problème et tout. Mais j'avoue ne jamais vraiment avoir eu de problème avec. Donc j'aurais pas de bons conseils, on va dire, à donner. Par contre, vous pouvez voir la technique dont je les applique et essayer de refaire la même chose. Et donc sur l'autre faux cil, je mets
une colle à fossiles noire que j'ai achetée au Daiso au Japon. Et donc c'est le Daiso, c'est un 100 yen shop. Donc tout coûte 100 yens, donc 80 centimes. Après ça dépend, il y en a qui coûtent par exemple 200 et tout. Et donc je l'avais testé quelques fois quand j'étais au Japon. Mais quand je suis rentrée, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Et donc là je vais retester et voir un peu si elle vaut le coup ou pas. Ça va, elle colle bien au final. En plus justement, comme c'est une colle à fossiles noire, et ben il n'y a pas de résidus blancs qu'on peut avoir. Parfois là ça va sur l'autre œil, je l'ai pas. Mais parfois on l'a, donc non, ça va, je suis plutôt contente. Donc je vous fais un gros plan sur les lèvres et je vais vous montrer un peu ce que je fais d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un lip tint. Donc j'en ai deux, mais celui-là il est un peu plus light et rosé. Donc je vais l'appliquer en forme de cœur au niveau du haut. Après avoir un peu estompé, j'en remets légèrement encore au centre. Ensuite j'en mets au centre. Et je viens estomper. Ensuite je viens prendre un gloss. Celui-là est de Dior, c'est un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Qui est dans une couleur un peu rose, légèrement corail. Donc c'était celui que j'ai mis dans ma dernière vidéo. Mais il rendait extrêmement orange flashy. Je sais pas du tout pourquoi. Ah, et dernière étape que j'avais oubliée, la toute dernière, c'est le mascara. Donc que je vais mettre un peu au niveau du haut et au niveau du bas. Et ça donne un petit effet œil de poupée, mais quand même assez léger. Et d'ailleurs, j'aime bien mon make-up de maintenant par rapport à avant. Parce que voilà, j'ai évolué tout simplement et je trouve qu'il est mieux. Donc maintenant je vais enfiler ma wig et une partie du cosplay et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Donc pour quelques petites informations, cette perruque là c'est un partenariat avec Binner, Toboao Agent. Donc Binner c'est le site, mais pour les personnes donc qui parlent pas chinois, parce que le site Taobao est en chinois. Et ce costume donc il vient d'AliExpress. Et par contre comme j'étais vraiment pas... on va dire, enfin je le trouvais très moche en fait le costume. Du coup j'ai décidé de refaire certaines parties. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'étais contente de faire cette fois-ci une vidéo dans laquelle je parlais, parce que j'aimerais bien faire ça, mais le problème c'est que j'ai pas de micro pour l'instant et j'ai une mauvaise résonance on va dire, enfin on entend très peu ma voix à la caméra. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos par exemple si quelque chose vous ferait plaisir. Je pense reprendre les vlogs aussi d'ici un moment quand j'aurai par exemple des événements ou des choses comme ça, par exemple des shoots. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un make-up tutoriel de Rem. J'aime beaucoup ce personnage en fait et donc je la cosplay depuis quelques mois et donc je voulais reprendre un peu les vidéos et donc pourquoi pas faire des make-up tutoriels. Donc dans cette vidéo je vais me maquiller et en même temps je vais parler parce que je pense que ça peut aider par exemple quand j'explique les différentes techniques etc. Parce que parce que d'habitude je fais pas ça et voilà ça change et moi je voulais essayer. Je suis désolée pour le son s'il est pas bon mais j'ai pas de micro et la résonance est très mauvaise dans ma chambre donc voilà, désolée. Toutes les informations pour la perruque et le costume sont à la fin de la vidéo. Mais bon j'espère que la vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour le make-up.